Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers, et paix et bénédiction sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, sœurs, on vous souhaite la bienvenue à votre émission préférée, Sungalo Wadjuli, sur votre chaîne préférée TM1, dans ces mois bénis de Ramadan. On vous dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Qu'Allah nous accorde la baraka de ces mois bénis de Ramadan et nous aide à atteindre les objectifs et qu'à la fin de ces mois bénis de Ramadan, que nous soyons purifiés de tous nos péchés. Le mois de Ramadan est un mois de pardon, un mois de repentir, un mois de réconciliation, un mois où le musulman cherche à se réconcilier avec Allah subhanahu wa ta'ala et cherche aussi à se réconcilier avec ses semblables. Le mois de Ramadan est une opportunité pour le musulman, une occasion que le musulman doit saisir afin d'avoir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit un jour, où il est rentré un jour dans la mosquée, il a dit Amin à la porte de la mosquée. Quand il est rentré, il a dit encore Amin. Et quand il s'est installé sur le minbar, il a dit Amin. Les compagnons, ils étaient étonnés, ils lui ont demandé. Il dit, l'ange Jibril est venu m'informer qu'Allah a décrété. Celui qui attend le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il refuse de prier sur lui, que ce dernier, il est maudit, éloigné de la miséricorde de Dieu. Et je dis Amin, qu'Allah exauce ses doigts. Il dit, ensuite il est venu me dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété celui qui trouve l'un de ses deux parents en vie, ses deux parents ou l'un d'entre eux en vie, il n'obtient pas le paradis par leur intermédiaire, que ce dernier il est maudit, éloigné de la miséricorde de Dieu, qu'Allah éloigne de sa miséricorde. Et je dis Amin, qu'Allah exauce ses vœux. Il dit, ensuite il est venu me dire, celui qui verra le mois de Ramadan arrive, il trouve en bonne santé, qu'à la fin de Ramadan, il n'a pas obtenu le pardon de Dieu, ses péchés ne sont pas pardonnés, que ce dernier, il est maudit, éloigné de la miséricorde de Dieu, qu'Allah l'éloigne de sa miséricorde, et je dis Amin, qu'Allah exauce ce vœu. Chers frères et sœurs, qu'est-ce que nous déduisons de ces hadiths? C'est pour dire que le mois de Ramadan est une occasion pour les musulmans d'avoir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous ouvre la porte de repentir à tout moment. Il nous demande de revenir à lui. Il nous dit de ne pas désespérer de la miséricorde de Dieu. Qul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Il dit, ô mes serviteurs, qui ont commis d'injustice envers eux-mêmes. Car le péché, quand on désobéit à Dieu, quand on commet des actes de désobéissance, on fait qu'à soi-même. Qui ont fait d'injustice envers eux-mêmes, la taqnatu min rahmatillah, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, qu'Allah pardonne tous les péchés. Par là, sa miséricorde de Dieu, sa miséricorde est grande. Et la porte de pardon est grandement ouverte aux croyants. Donc pour nous dire, chers frères et sœurs, nous devons profiter de l'occasion, nous devons profiter ces mois bénis de Ramadan pour nous repentir, pour nous réconcilier avec Dieu. Et très souvent, quand on parle de repentir, la plupart d'entre nous pensent que non, c'est pour un non-musulman. Bien sûr, pour un non-musulman, il se repent pour intégrer l'islam. Mais pour un musulman aussi, rares d'entre nous, illa man rahimahullah, nous sommes toujours des êtres faillibles et nous commettons des erreurs. Et nul n'est parfait. La perfection appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Par rapport à nos manquements, par rapport à nos imperfections, nous devons demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginez la santé qu'Allah t'a accordée, l'intelligence qu'il t'a donnée, la force qu'il t'a donnée, l'honneur, le respect qu'il t'a accordé. Est-ce que nous avons récompensé ou nous avons remercié Dieu à sa juste valeur? La force, le moyen qu'Allah a mis à ta disposition,
on utilise le même moyen pour désobéir à Dieu. La force qu'Allah t'a donnée, on utilise cette force pour désobéir à Dieu. Et ce qu'Allah nous accorde comme faveur, comme miséricorde, rares d'entre nous qui sont reconnaissants envers lui. Le vent que tu respires, l'air dont tu respires, est une miséricorde de Dieu. Est-ce que nous sommes en train de payer? Est-ce que nous sommes en train de régler ces factures? Est-ce que nous sommes en train de reconnaître, de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, dire Alhamdulillah, remercier Dieu par rapport au bienfait qu'Allah t'a accordé? Donc, le repentir pour un croyant, c'est tout cela. Les manquements, les insuffisances, les bienfaits qu'Allah t'a accordés, le fait d'utiliser ce qu'Allah t'a accordé comme faveur pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est pour cela que le Coran nous dit « Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun » et repentez-vous vous tous, ô vous les croyants. Donc, at-tawba est demandé aux musulmans. Et dans le Coran, Allah, quand il a parlé de ses serviteurs, وَالَّذِينَ وَبِالْ أَسْهَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, il dit ceux dont au moment des réveillons, ils demandent le pardon de Dieu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, qui demande le pardon de Dieu au minimum 100 fois le matin et 100 fois le soir en disant « Astaghfirullah ». Alors Dieu a pardonné à tous ses péchés. Mais qu'est-ce qu'il a dit à Aïcha? « Afala akuna abdan shakura » Est-ce que je ne dois pas être reconnaissant envers Dieu? Donc le musulman, cette reconnaissance envers lui te demande de présenter tes excuses, de demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et par rapport aux péchés que nous commettons, nous devons nous repentir. Le repentir, comme les érudits nous enseignent, à un certain nombre de critères. Tout d'abord, les regrets. Il ne faut pas être fier de tes péchés. Il ne faut pas être fier de tes actes de désobéissance. Il faut les regretter. Ensuite, il faut prendre l'engagement d'arrêter dans l'immédiat. Il faut prendre l'engagement ferme en demandant à Dieu de t'accompagner, de t'assister, de t'accorder sa miséricorde. Ensuite, on dit faire suivre ces actes de désobéissance avec des actes de bien. Cela permet d'effacer. Et si c'est entre toi et tes semblables, il faut les rendre séduits ou il faut lui présenter ses excuses si cela ne provoque pas d'autres conséquences. Si cela ne provoque pas d'autres conséquences. Donc, le musulman, nous devons nous repentir sincèrement et demander le pardon de Dieu et multiplier les istighfar. Et aussi demander le pardon à nos semblables et pardonner aux autres. Le musulman, il pardonne à ses semblables. Le musulman, il ne garde pas de rancune dans son cœur. Le musulman s'efforce en demandant le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et à ceux dont il a fait des erreurs, il a commis des erreurs envers leur égard. Chers frères et sœurs, nous devons nous repentir, nous réconcilier avec Dieu, nous réconcilier aussi avec nos semblables. Et Allah nous dit wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Quand il a parlé du paradis en nous demandant de courir, d'aller vite, de faire la compétition pour aller vers le paradis, dont la largeur et les 7 cieux et la terre réunis. U'iddat lil muttaqin, il dit cela est préparé pour les hommes pieux. Alladhina yunfiquna fi sarra wa dara, ceux qui dépensent dans l'aisance et dans les difficultés. Wal kazimin al ghayz, et ceux qui contiennent leur colère. Wal afina anin nas, et ceux qui pardonnent à leurs semblables. Donc nous devons pardonner à nos frères. Nul n'est parfait. De la même manière, tu demandes à Dieu de te pardonner. On fait encore des péchés, on désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, on revient encore pour lui demander de pardon. Ton frère, ta soeur aussi, il n'est pas un ange. Il a fauté, il a demandé le pardon. Il peut fauter encore, c'est un être humain. Nul n'est parfait, la perfection appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le musulman, il pardonne à ses semblables, il pardonne à ses frères, il accepte leur pardon, il les pardonne même s'il ne demande pas des excuses. Il ne faut pas s'attendre que ton frère ou ta soeur vienne te présenter des excuses. Tu le pardonnes à cause de Dieu, tu libères ton cœur, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de l'assister quand tu as des rancines envers quelqu'un, sans ces moments qu'il faut prier pour la personne. Il faut implorer Dieu pour la personne.
Il faut faire des œuvres du bien envers la personne pour que cette rancune puisse être enlevée dans ton cœur. Le musulman ne rentre pas dans les paradis avec des rancunes. Allah dit وَنَزَّعْنَا مَا فِي قُلُوبِهِم مِّنْ غِلٍّ. Ce qui viendra avec des traces ou avec des restants de rancunes dans leur cœur, qu'Allah dira aux gens avant qu'ils accèdent au paradis qu'il faut enlever les restants de ces rancunes dans leur cœur et on rentre dans le paradis avec un cœur purifié de toute rancune. Pour dire, chers frères et sœurs, avant que la mort nous arrive, nous devons libérer notre cœur, nous devons enlever ces rancunes, pardonner à nos semblables, pardonner à nos frères et sœurs, qu'Allah nous pardonne tous, qu'il accepte nos repentirs, qu'il nous donne la force et le courage de venir vers lui. Et quand on marche pour aller vers Dieu, que Dieu va courir pour nous accueillir. Quand on court pour aller vers Dieu, que Dieu va bondir sur nous. Qu'Allah accepte nos repentirs. Chers frères et sœurs, ceux qui ont des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à envoyer sur le numéro qui est affiché en bas de votre petit écran. Qu'Allah nous accorde la baraka de ces mois bénis de Ramadan et qui pardonne nos péchés. Wa jazakumullahu khayran wa barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum.